Est-ce qu'une trop grande exposition au soleil peut provoquer un cancer de la peau? Est-ce que finalement on bronze avec de la crème solaire? C'est quoi le meilleur process pour bronzer sans se mettre en péril, sans se mettre en risque? Globalement, on sait que le soleil est bon pour tout un tas de choses, notamment la production de vitamine D. Mais comment est-ce que je fais pour en profiter sans prendre de risques? Est-ce que finalement la crème n'est pas pleine de perturbateurs endocriniens, ce qui fait que finalement c'est pas forcément une très bonne idée d'en prendre? Je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui, mes petites beautés, parce que c'est un épisode qui va, je crois, changer les perspectives. L'objectif, c'est d'avoir, comme vous le savez, une vision où vous voyez les trucs d'une certaine manière et prendre un pas de côté pour voir les choses d'une totale autre manière. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je m'appelle Pierre-Emmanuel, j'ai évolué dans les 10 dernières années dans des environnements de forte croissance, de haute performance, en start-up, en sport, en scale-up, bref, dans différents environnements. Et l'objectif de Système, c'est de décortiquer les systèmes des top performers. On se pose une question, c'est comment ça se fait qu'une personne a une belle réussite et comment est-ce qu'on peut répliquer leur système pour pouvoir nous aussi avoir une bonne réussite. L'objectif, c'est donc de parler de performance et de psychologie avec une approche basée sur la science, comprendre de manière très opérationnelle, très pratique les systèmes et pouvoir les appliquer tout simplement. Bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode. Je suis très heureux de vous retrouver et vous allez voir, je vous laisse accrocher votre ceinture parce que cet épisode, il va clairement vous changer les perspectives, j'imagine, par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le marché aujourd'hui, sur la partie santé de la peau. Bon, évidemment, il y a des personnes qui font un doctorat, même plusieurs doctorats sur le sujet de la santé de la peau. Donc, évidemment, vous l'avez compris, je suis pas médecin. C'est pas l'objectif d'aujourd'hui. C'est l'objectif, c'est de faire une synthèse d'une synthèse d'une synthèse d'une synthèse. En gros, vous donner la substantifique moelle, comme dirait Rabelais, pour vous alimenter des choses les plus importantes à avoir en tête quand vous vous exposez au soleil, notamment dans cette perspective où on est en été. Et donc, c'est peut-être le moment où vous allez être le plus exposé. Néanmoins, si vous êtes adepte des, par exemple, 10 000 pas, ça pourrait peut-être, on en parlera, d'être exposé tout au long de l'année, peut-être de marcher avec une brassière pour les filles qui nous écoutent et ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez, et peut-être torse nu pour les garçons qui nous écoutent, en tout cas en débardeur, pour avoir le maximum de surface exposée au soleil. On va en reparler parce que effectivement il y a des bénéfices qui sont intéressants, mais il faut le faire de manière un peu consciencieuse. Bref, sans plus attendre, let's go, lançons l'épisode. En termes de chapitrage de cet épisode, mes petites beautés, j'ai divisé l'épisode en deux grandes parties. La première partie, c'est 7 points qui sont hyper importants pour moi. Fait, exemple, ou alors fait, conseil. D'accord? Un fait, un conseil, un fait, un exemple. Comme ça, c'est très concret, vous pouvez l'utiliser dès demain. C'est OK, vous pouvez le mettre dans vos oreilles et dès maintenant, en fait, le mettre en place. Deuxième partie, et donc ça sera la dernière partie de l'épisode, ça sera la partie process. On va se poser la question de comment faire pour bronzer, parce que je sais, bande de petits coquins, je sais, et bande de petites coquines d'ailleurs, je sais que parmi vous, il y en a qui veulent bronzer, il y en a qui veulent avoir un teint allé, et je crois que c'est signe de bonne santé dans notre société, donc pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Donc je vais vous donner un peu le système, le process que j'ai un peu mis en place, en tout cas trouvé sur les internets, on dirait sur la toile, pour comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place un système qui va nous permettre d'avoir un bon teint, en tout cas un teint allé qui vous convient, en tout cas a priori pour vous, sans compromettre son intégrité physique, donc sans s'exposer à des risques de vieillissement de la peau, etc. Et on va en reparler, évidemment. Donc voilà, dernière partie, process de bronzage, grosso modo. Et puis je vous donnerai des recommandations globales. Évidemment, encore une fois, je suis pas médecin, donc vous prenez ce que vous voulez prendre et puis vous laissez ce que vous voulez laisser. Let's go, c'est parti. Alors, le premier point, c'est que on en parle pour tous les domaines quasiment, c'est la dose qui fait le poison. On parle de la dose qui fait le poison pour manger des aliments transformés, pour boire de l'eau, vous pouvez même mourir en buvant trop d'eau. Donc encore une fois, je pense que c'est un peu le maître mot de tout ce dont on peut parler, et d'ailleurs la nuance qu'on peut parler dans le système, c'est la dose qui fait le poison. Et pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que 100% des dermatos que j'ai pu examiner, en tout cas des études que j'ai pu examiner, sont unanimes sur un point, c'est que l'exposition au soleil participe effectivement au vieillissement de la peau. Et ça, c'est a priori unanime entre toute la communauté. Tout le monde s'aligne à dire que plus on va s'exposer, et un peu trop, plus on va permettre l'apparition d'un vieillissement de la peau plus ou moins rapide. Néanmoins, le point 1.1, donc la première année un peu divergente de cet épisode, c'est que les gens qui ne s'exposent absolument pas au soleil meurent plus tôt que les gens qui s'exposent au soleil. Donc là, vous voyez qu'il y a un sujet, il y a un truc qu'on comprend pas, et je trouve que, encore une fois, bam, en faisant la recherche, je me suis dit, putain, c'est incroyable ce changement de perspective. Le changement de perspective, c'est qu'on se dit tout le temps, et je pense qu'il y a un sujet marketing là-dedans, on va en reparler évidemment. Il y a un sujet marketing qui est de dire, je veux vous faire peur en vous disant, ne vous exposez pas au soleil parce que, en fait, c'est hyper dangereux, vous allez avoir un cancer de la peau, c'est pas bon pour vous, etc., etc. On se rend compte en fait que, d'après les études, les gens qui ne s'exposent pas au soleil meurent plutôt que les gens qui s'exposent au soleil. Donc, ça voudrait dire qu'il faut s'exposer au soleil.
Attention néanmoins, vous l'avez compris, vous m'avez vu venir, en fait, il faut nuancer ces choses-là. C'est-à-dire que, comme partout, je pense que les extrêmes, c'est pas forcément les meilleurs partis pris. C'est-à-dire qu'il faut pas se surexposer, se cramer le ciboulot au soleil de 11 heures à 14 heures tous les jours en pleine exposition. Et inversement, en fait, il faut pas rester bronzé à l'écran d'ordi, comme j'ai pu le faire par mes années où j'étais geek, où je me profitais de League of Legends et World of Warcraft notamment, où je farmais des heures et des heures des PO, notamment des cuirs légers. Bref, je vais passer ces sujets-là, mais bref, vous avez compris, j'étais un gros geek et donc j'étais bronzé à l'écran d'ordinateur, comme je dis si bien, donc j'étais blanc comme un cul, quoi, concrètement, à moitié mort finalement. Et donc, ce que je vous recommande là, c'est de, évidemment, comme vous l'avez compris, comme vous mettez en place un bon système, une journée minimum viable, ces concepts dont on a déjà parlé, eh bien, sortez un petit peu tous les jours, déjà pour vous aérer les neurones et surtout en fait pour faire vos pas, votre dépense journalière qui est importante de rehausser avec votre déplacement. Pour conclure, la dose qui fait le poison, d'un côté, effectivement, se surexposer, c'est pas une bonne idée. Se sous-exposer, c'est absolument pas une bonne idée non plus. Il en faut un petit peu de soleil. Donc voilà, il en faut. Le deuxième point, et je pense que c'est important, et d'ailleurs je faisais un peu le raccourci à moi aussi, c'est qu'on parle toujours de crème solaire, mais en fait, on parle globalement de protection solaire, ce qui est un peu différent. Vous l'avez compris, en fait, oui, bien sûr, on peut se protéger en mettant de la crème, mais c'est pas le seul moyen de se protéger. On peut avoir des t-shirts anti-UV, on peut avoir des vêtements globalement anti-UV, puis en fait, on peut aussi se mettre à l'abri du soleil, tout simplement. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que effectivement, il y a toute une réflexion et on va en reparler des crèmes, quelle est la meilleure crème à mettre ou pas, quelles sont les crèmes les plus dangereuses ou pas. On va en reparler juste après. Mais c'est important d'avoir en tête que les crèmes, c'est pas la seule solution parce que je sais que parmi vous, il y en a qui m'ont dit, PE, les crèmes, c'est pas forcément la meilleure solution parce que perturbateur endocrinien, parce que produits chimiques. Donc pas ouf quoi, pas ouf. Et effectivement, il y a des sujets qui sont, je pense, à nuancer. Donc gardez en tête, attention, c'est pas la seule manière de se protéger en fait la crème. Donc vous pouvez mettre en place plein de petites choses, je sais pas, un parasol ou quoi que ce soit, un parapluie même en été pour vous promener par exemple si vous sentez que l'exposition elle est vraiment trop vénère. Donc globalement, les conseils qu'on peut définir de ce deuxième point, c'est éviter classique de s'exposer entre genre midi et 2 heures, 11 heures et 2 heures de l'après-midi. En dehors de ces zones-là, effectivement, ça va tabasser. Mais il semblerait que dès qu'on passe 3 heures de l'après-midi, comme 15 heures, en fait, les rayonnements sont quand même moins violents. Et donc, ça serait OK de s'exposer, toujours en étant safe, et on va reparler du process juste après. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas se faire cramer le cibolo de 11 heures à 14 heures ou 13 heures. Évidemment, vous l'avez compris. Mais même si je sais que parmi vous, il y en aura qui vont mettre de la graisse à traire et qui vont s'exposer à midi parce que, vous voyez, c'est cool quand même de prendre des coups de soleil et de s'allumer la gueule. Et puis, le deuxième conseil, c'est évidemment de mettre en place des systèmes qui sont autres que la crème solaire. Je sais pas, je vous en ai déjà parlé, le parapluie, etc. Vous avez compris, je vais pas faire de redite. Encore une fois, troisième chose, si vous, et je vais en parler, si vous prenez une crème solaire, n'hésitez pas à utiliser des applications comme Yuka, par exemple, qui vous permettent de scanner les produits cosmétiques. Et donc, ça vous permet d'avoir une bonne idée de est-ce que le produit est bon ou pas, quoi. Troisième point, et c'est un peu de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un marketing autour de la peur qui est déclenchée sur le sujet de la peau. Alors, à juste titre, mais il faut vraiment pas faire le raccourci. C'est pas parce que vous allez vous exposer au soleil que vous allez avoir un cancer. Attention à ça. Je pense que ça mérite de creuser un peu ce sujet de votre côté. Là, l'idée, c'est pas de détailler en détail. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode sur la santé de la peau. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le fait de s'exposer au soleil va activer le développement de certaines cellules et c'est ça en fait qui va créer le cancer et c'est pas juste le soleil qui va créer un cancer directement, c'est le développement de cellules qui crée le cancer. Bref, je détaille pas ce sujet-là parce que c'est un peu complexe et on peut partir de manière un peu tentaculaire dans cette explication. Ce qu'il veut vous dire, c'est que le fait, encore une fois, tous les dermatos s'accordent là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs types de cancers de la peau. Il y a des cancers de la peau qui sont plutôt d'ordre génétique et d'autres qui sont liés effectivement à l'exposition au soleil, au développement des cellules dont je vous ai parlé. Il s'avère, et c'est pas pour minimiser ce truc-là, mais il s'avère que quand on a un cancer qui vient de l'exposition au soleil, c'est un cancer qui cause moins de mortalité qu'un cancer qui est d'ordre génétique, par exemple. Il est moins violent, moins mortel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on peut hop là, se baisser un peu le niveau de stress, se dire que c'est pas parce que vous prenez un coup de soleil, et d'ailleurs on va en reparler, c'est pas parce que vous prenez un peu trop de lumière du soleil que c'est bon, vous allez avoir un cancer direct. Donc tranquille, tout va bien. Je vois beaucoup de personnes autour de moi, dans mon entourage, qui veulent directement mettre de la crème solaire en mode attention, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Non, en fait, ça fait l'effet inverse de se protéger totalement du soleil. Donc faites attention à ça, il n'y a pas besoin de se mettre, et je pense que c'est un peu polémique ce que je peux dire là, j'en ai bien conscience, il n'y a pas besoin de se protéger H24 et d'être hyper vigilant, en tout cas d'être totalement tétanisé. Il faut comprendre qu'il y a aussi des intérêts marketing de certaines entreprises qui mettent en place des marketing de la peur, qui vont donc vous faire peur qu'il faut absolument se protéger, donc acheter des crèmes, renouveler des crèmes d'année après année, tous les ans, parce que sinon la périme, évidemment on peut en reparler, ça aussi, comme vous en doutez, c'est à nuancer tout ça, c'est évidemment à nuancer. Bref,
il y a des intérêts business derrière ces boîtes-là, et donc attention à pas être, à falloir garder votre esprit critique, c'est aussi un peu l'objet du podcast. Donc le conseil que je peux vous donner ici, c'est renseignez-vous dans votre famille. Est-ce que votre patrimoine génétique est particulièrement exposé? Est-ce que vous avez eu dans votre famille des gens qui sont plus ou moins exposés à des cancers de la peau par exemple? Parce que forcément, à prendre l'information, ça va pas vous faire déclencher un cancer, ça va pas vous faire mourir, et en fait, vaut mieux être équipé. Comme ça, vous pouvez mettre en place des systèmes qui vont encore plus vous protéger par rapport à ça. Le quatrième point, et là aussi, ça va un peu vous tiquer à l'oreille, j'imagine, il n'y a pas de lien entre le coup de soleil et le cancer de la peau. Et oui, encore une fois, c'est une idée un peu divergente qui va un peu, j'imagine, vous surprendre parce qu'elle m'a évidemment aussi beaucoup surprise. Mais en fait, c'est pas parce que vous avez un coup de soleil que vous allez avoir un cancer, ou des coups de soleil à répétition que vous allez avoir un cancer. Et inversement, c'est là où en fait il faut être hyper vigilant, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas de coup de soleil que vous n'allez pas pouvoir développer un cancer derrière de la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré le fait que vous n'ayez pas de coup de soleil, si vous ne vous protégez pas, eh bien, vous pouvez quand même développer du vieillissement de la peau et du cancer de la peau. Donc, et cancer de la peau, c'est vraiment l'extrême, vous l'avez compris. Je parle du vieillissement de la peau et puis en tout cas de taches, par exemple, de soleil, etc. Donc, vous m'avez suivi. C'est pas parce que vous avez un coup de soleil qu'on a un cancer de la peau. Et inversement, c'est pas parce qu'on n'a pas de coup de soleil qu'on ne peut pas avoir un cancer de la peau ou un vieillissement de la peau. Je vous le formule autrement, comme ça va être peut-être plus compréhensible. Le vieillissement de la peau peut être aussi induit, même si vous n'avez pas de coup de soleil. Mais quand même, le soleil, vous l'avez compris, et c'est le cinquième point, c'est que c'est hyper important de s'exposer au soleil pour tout un tas de bienfaits corporels, notamment la synthèse de la vitamine D. La synthèse de la vitamine D, on en a déjà parlé sur différents épisodes. Ça va impacter énormément votre production de testostérone, en tout cas votre santé hormonale. Ça va impacter aussi votre morale. Bref, je ne rentre pas dans le détail parce que je pense que les compléments alimentaires, ça mériterait un épisode à part entière avec une personne qui est extrêmement qualifiée, bien plus que moi, je le suis évidemment. Mais l'objectif, c'est de comprendre que la vitamine D, quasiment tout le monde est en carence. Et d'ailleurs, je vous recommande de vous faire tester là-dessus, médicalement. Vous faites une prise de sang et ça vous donnera une idée de votre niveau de vitamine D en hiver et en été. Et même en été, je peux avoir mon pesant de cacahuètes que vous êtes en carence. Intéressant parce que c'est une des vitamines les plus importantes. On parle même d'hormones à ce moment-là en parlant de la vitamine D. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Il y a plusieurs choses qui vont endiguer la production de vitamine D en exposant au soleil. C'est les polluants et c'est la crème solaire. Attention, j'ai appris encore une chose en créant ce podcast, en créant cet épisode, c'est que moi j'ai toujours pensé que la crème solaire bloquait totalement la production de vitamine D. Ce n'est pas le cas. Ça la diminue fortement, mais ça ne la bloque pas totalement. Donc c'est déjà une bonne chose à savoir. Néanmoins, ça veut quand même dire que si vous mettez de la crème solaire et que vous vous exposez au soleil, a priori, il va falloir vous complémenter en vitamine D, peut-être avoir un complément à hauteur de 5000 UI. Moi, je prends 7500 UI tous les jours et pourtant, je m'expose quand même assez régulièrement. Je vous laisse faire votre recherche de votre côté. Il semblerait qu'il y a des calculateurs que vous allez pouvoir trouver en ligne, donc je vous laisse faire cette recherche de votre côté. Sixième point, c'est le fameux point sur la crème solaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut choisir une crème solaire? Parce que c'est quand même important d'en avoir une, vous l'avez compris. Donc, je ne veux pas rentrer dans le débat de est-ce qu'il faut mettre des crèmes solaires ou pas, ça, voilà. Vous avez compris mon positionnement. Je pense qu'il faut viser le plus de longévité le possible et donc forcément s'équiper. Il y a deux choix que vous allez pouvoir faire en tant que crème solaire. Soit la crème solaire qui est d'ordre minéral, soit une crème solaire plutôt chimique. Minéral, ça va être plutôt à base de zinc, de ce que j'ai compris, et puis chimique, ça va être tout un tas de procédés chimiques. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas la connaissance. Ce que je vous recommande quand vous choisissez une crème solaire, c'est tout simplement de le scanner avec Yuka. Comme ça, vous allez avoir un état des lieux en fait de la composition et de est-ce que c'est préoccupant par rapport à votre organisme, est-ce que c'est un perturbateur endocrinien, puisque vous l'avez compris, nous ce qu'on veut c'est faire la chasse à tout ça, puisque le taux de testostérone des hommes et des femmes aujourd'hui, il est genre 40 fois inférieur à ce qui était il y a 50 ans ou un truc dans le genre. Je sais pas si c'est ratio, je vous dis complètement du bullshit, mais genre c'est un truc assez lunaire, donc on ne veut pas du tout ça, parce qu'on veut être des gens plein de testostérone, vous l'avez compris. Plein de mâles alpha, plein de femelles alpha, et plein de testostérone. Yes. Septième et dernier point, mes petites beautés, les compléments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme complément? Vous pouvez prendre du peptide de collagène notamment, entre 15 et 30 grammes par jour. Ça va permettre d'avoir l'élasticité de la peau. Pour ceux qui regardent sur YouTube, j'ai une compétence assez exceptionnelle. Je suis capable de tirer ma peau mais de manière assez folle. Donc voilà, c'est dégueulasse. Et oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une compétence que j'ai depuis que je suis tout petit, a priori. Même avec mon grand âge, eh bien ça va. J'arrive à garder mon élasticité assez intacte. Et probablement que en me nourrissant, par exemple, d'eau à moelle, de bouillon, d'eau à moelle, etc., ça me permet de préserver ça tout simplement. Donc voilà, collagène, vous pouvez l'avoir dans l'intérieur des os et aussi dans différents supports nourriture. Là-dessus, je vous laisse faire vos recherches, regardez sur le chat GPT, vous ne cassez pas trop la tête, hein, vous posez la question. Et même Perplexity, ça, je pense que ça sera encore mieux. C'est pour ceux qui ne vous connaissent pas, l'outil Perplexity, le moteur de recherche, je pense que c'est 1000 fois mieux que Google. Petit hack comme ça au passage, ça n'a rien à voir avec l'épisode, mais je vous le donne
incroyable. Je passe des heures sur Perplexity. Je pose toutes les questions du monde. Je me mets des tunnels de connaissances et c'est exceptionnel. Ça me permet d'avoir des réponses sur tout ce que je me suis toujours demandé en fait. Donc voilà, vous posez votre question, vous avez la réponse, terminé. Emballé, c'est pesé. En avant, Thérèse. Donc, on a dit quoi? On a dit le collagène. Je lis mes notes en même temps sur mon petit carnet. Le peptide de collagène. On a dit la vitamine C, et rétinol et vitamine A qui permettent en fait de renouveler le collagène, de ce que j'ai compris. Donc ça permet encore une fois de préserver l'élasticité et de faire un effet un peu anti-âge, en tout cas empêcher le vieillissement de la peau, tout simplement. Globalement, vous l'avez compris, le truc le plus important, c'est aussi d'avoir une alimentation la plus colorée possible. C'est un terme coloré qu'on va retrouver dans des prochains épisodes, quand je vais faire intervenir des coachs en nutrition, notamment sur l'épisode. Attention, ce côté coloré, vous le pouvez retrouver par exemple dans une assiette de légumes. Plus l'assiette va être colorée, plus ça va être bon pour la santé a priori, parce que vous allez pouvoir avoir différentes vitamines qui sont issues de différents fruits ou légumes par exemple. Bref, c'est un autre sujet, j'enchaîne sur la partie la peau. Donc voilà, on est à nos 7 points. J'espère que ça vous a apporté de la connaissance. En tout cas, je suis persuadé, j'en mets ma main à couper, qu'il y a au moins 1 ou 2 points qui ont été un petit peu divergents par rapport aux idées que vous pouviez avoir. Et donc, on va attaquer sur le process maintenant. C'est quoi le meilleur process pour pouvoir bronzer? Parce qu'on est d'accord, on a envie de bronzer cet été un petit peu pour montrer aux copains, aux collègues qu'on a pris un peu le soleil. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se mettre en situation de risque en fait, tout simplement avec notre peau? Eh bien en fait, le process il est très simple. J'ai pris un process sur 15 jours parce que je me suis dit qu'on pouvait partir en vacances 2 semaines tout simplement. Alors ça sera adapté en fonction de votre durée de vacances. Je ne vais pas tout vous faire votre travail. Vous êtes responsable et probablement adulte pour tous ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas adultes, bienvenue. Vous êtes bienvenue aussi, mais vous êtes quand même responsable. Donc voilà, c'est la même chose pour vous. Tout simplement. Donc 15 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours. J'ai voulu faire simple pour pas se casser la tête. Évidemment, si vous êtes blanc comme un cul ou si vous êtes déjà hyper bronzé, ça va faire un petit peu de différence. Donc voilà, adapté par rapport à votre cas. 5 jours, on va faire SPF 50, puisque il y en a beaucoup qui m'ont dit 30 c'est 30 minutes, 50 c'est 50 minutes, ça n'a rien à voir, d'accord, ça n'a rien à voir. 50 c'est le truc le plus fort, 30 c'est moins fort, et 15 genre c'est un peu moins fort, d'accord, c'est un degré de puissance. Il faut remettre la crème toutes les 2 heures à peu près, même si vous avez des crèmes qui sont soi-disant anti-sueur, donc pour les sportifs et anti-eau, il faut remettre de la crème tous les 2 heures minimum, d'accord, là-dessus il n'y a pas de sujet. Donc 5 premiers jours, on se met SPF 50 avec des expositions plutôt à 20 minutes. Dans l'idéal, il faudrait mettre la crème 30 minutes avant de sortir pour pouvoir absorber la crème avant de sortir. Ça, c'est l'idéal, d'accord. 5 jours d'après, on est sur du 30 et 5 jours d'après, on est sur du 15. Et a priori, vous pouvez maintenir après vos expositions avec du 15, 15-20 jusqu'à la fin de vos vacances. A priori, si vous voulez garder la situation où vous êtes sans risque, gardez le 15. Sauf si vous êtes sous l'équateur, en plein cagnard, etc. Vous l'avez compris, voilà, faut adapter. Et néanmoins, a priori, après s'être exposé comme ça plusieurs jours, vous avez quand même beaucoup moins de risques de prendre du vieillissement de la peau ou d'avoir des risques quelconques. Et donc, sur les 5 premiers jours, on est plutôt sur des expositions à 20 minutes. Ensuite, on fait une pause, etc. 30 minutes sur la deuxième phase et 45 minutes ensuite. Donc, progressivement, à la fois en termes de décroissement de l'intensité de votre protection et de l'augmentation de la durée d'exposition. La petite astuce que vous pouvez avoir, et donc je vais probablement me servir ici au Canada, puisqu'on a 6 mois, voire même plus d'hiver dans l'année, c'est qu'en fait vous pouvez aussi utiliser des autobronzants. Si par exemple vous avez peur en fait simplement des risques, vous restez sur une crème à 50 par exemple sur tout l'été. Et en fait, en parallèle de ça, vous pouvez très bien préparer votre peau et bronzer avec de l'autobronzant. Alors, il n'y a pas de honte à en mettre. J'en ai mis par le passé des autobronzants qui sont naturels, uniquement à base de plantes, qui ne sont pas du tout chimiques. Et en fait, ça a été longtemps critiqué parce que ça fait des taches, etc. Aujourd'hui, la technologie a vraiment beaucoup évolué. Ça fait quelques années que j'en ai pas mis, pour être tout à fait honnête, parce que je m'en branle un peu, honnêtement, aujourd'hui. Et néanmoins, je comprends parfaitement qu'on n'ait pas envie de ressembler à Morticia Adams. Et donc, si ça vous complexe, si votre corps vous l'aimez pas, changez-le. C'est tout simple. C'est comme aller à la salle de sport pour moi. C'est si vous aimez pas votre corps aujourd'hui, vous pouvez faire de la muscu pour le changer. Si vous aimez pas votre coupe de cheveux, vous pouvez la changer. Si vous aimez pas la couleur de votre peau parce qu'elle est trop blanche ou j'en sais rien, vous pouvez mettre. Voilà, j'ai failli casser un truc assez important à côté de moi. Si vous aimez pas la couleur de votre peau parce que vous la trouvez trop X ou Y, changez-la en fait. Il y a pas de sujet là-dessus quoi. Soyez décomplexé là-dessus, arrêtez de regarder le regard des autres et puis de toute façon ça regarde personne. Donc tartinez-vous d'auto-bronzant et puis personne ne le saura dans tous les cas. Donc tranquille. Le seul truc que je peux vous recommander, c'est ne pas mettre des produits chimiques
et surtout, gardez la qualité, mettez de l'argent un peu dans ces crèmes-là, parce que évidemment, plus vous allez baisser le niveau d'argent que vous mettez là-dedans, en général, plus on va tirer sur les prix et donc la qualité du produit, et c'est là où vous allez avoir des taches sur le visage et que vous allez ressembler à un panda. Et ça, c'est pas ouf. Donc, mettez des autobronzants. Aujourd'hui, il y a des autobronzants qui sont tout à fait naturels, qui sont tout à fait sains pour la santé, et c'est OK. Et c'est OK. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Dernier point, c'est que là, je vous ai donné le process qui est assez simple finalement. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur le côté simple des choses. Et je pense que là, c'est un bel exemple. Donc, simple process. Après ça, il faut hydrater votre peau pour que le bronzage dure le plus longtemps possible. Et puis aussi pour empêcher le vieillissement de la peau. Il faut le réduire en tout cas. Donc, hydratez votre peau, soit avec un après-soleil, soit avec une crème hydratante tout simplement. En général, les après-soleil, c'est tout simplement des crèmes hydratantes qui sont un peu plus liquides. Donc voilà, comme ça vous savez. Et donc pour conclure, vous l'avez compris sur ce process, est-ce qu'on bronze avec de la crème solaire? En fait, oui, on bronze avec de la crème solaire. Donc ce qu'on vous dit en fait dans la vie de tous les jours, c'est OK, c'est vrai. Néanmoins, on bronze beaucoup moins. En fait, moi ce que je pensais, c'est que les crèmes solaires bloquaient qu'un certain type d'UV. Par exemple, les UVB ou UVA, je crois qu'il y a deux types. Donc je pensais que ça bloquait un type d'UV et qu'en fait le bronzage venait de l'autre type d'UV. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que la crème solaire bloque les UV et le soleil, en fait, bloque une certaine portion des UV. Je crois que de mémoire, c'est 98% pour la crème à 50 SPF. Et donc, en fait, oui, on bronze, mais on bronze très, très lentement. Donc, si votre objectif, c'est de bronzer, il faut en fait réduire l'intensité de protection de la crème solaire. Et encore une fois, si vous ne mettez pas de crème solaire, vous allez beaucoup plus vite bronzer que si vous mettez de la crème solaire. En revanche, vous allez probablement vieillir aussi beaucoup plus en termes de peau. Donc, faites attention à ça. Je pense que c'est important de ne pas vieillir parce que sinon, vous allez être beau à 20, 30 ans et puis après, vous allez ressembler à des vieilles peaux et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc, préservez votre santé, préservez votre peau et puis ça y sera trop stylé. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode, mes petites beautés. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si ça vous a plu, il y a des super beaux invités qui arrivent dans les jours qui viennent. La prochaine saison, elle va être complètement folle. Je suis trop content des personnes qu'on a. Donc, inscrivez-vous. Cliquez sur le petit plus sur Apple Podcast, cliquez sur s'inscrire ou souscrire sur Spotify. Abonnez-vous sur YouTube pour ceux qui regardent sur YouTube. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ne sont même pas abonnés. Donc, inscrivez-vous là-dessus. Comme ça, vous aurez la notification et vous ne louperez pas les épisodes parce que je peux vous le dire, là, il y a des très, très belles personnes que je vais pouvoir interviewer. J'en suis extrêmement content. C'était tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, évidemment, encore une fois, je vous fais un petit cœur avec les doigts et je vous demanderai juste de m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours plaisir. Encore une fois, des likes, des partages, c'est ce qui fait énormément développer le podcast. Je sais que l'été, c'est la période où on est un peu plus, pas forcément hyper concentré sur le fait d'écouter, de se développer, etc. Gardez toujours un petit truc en toile de fond. Écoutez des podcasts, c'est de la formation un peu premium, c'est du contenu un peu premium, c'est comme si vous regardiez des vidéos sur YouTube, un peu divertissement, mais comme c'est de la formation, en fait, vous continuez à vous développer un petit peu. Et un petit peu tous les jours, c'est toujours cool, quoi. Bref, j'en arrête là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain et je vous embrasse. C'était PE.